Aïe, 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 pom, parabam, pom, parabam, pom, parabam, pom. Aïe, 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 aïe. Coco. On va causer Game of Thrones aujourd'hui. Eh oui, mon ami, évidemment, évidemment. On va causer Game of Thrones today. Alors, je vais apporter ma propre pierre à l'édifice de commentaires et d'analyses que suscite la série la plus phénoménale de l'histoire de la télé. Et cette pierre sera remarquable, comme à peu près tout ce que je fais, cocotte. Bon, bref. Le Trône de Fer, parlons gaulois, m'a déjà inspiré 3 vidéos d'analyse. Une vidéo sur l'amitié, une vidéo sur la famille et une vidéo sur le déséquilibre appréciable, dans un duo. Alors, le podcast d'aujourd'hui va traiter de la raison pour laquelle, selon moi, la conclusion du Trône de Fer n'a pas remporté tous les suffrages, n'a pas illuminé toutes les chaumières de France et de Navarre et du reste du monde. Pourquoi Game of Thrones a laissé sur le carreau les espérances des uns et des autres? C'est la question du jour. Alors comme toujours, avec mes élucubrations, faut voir au-delà de l'objet qui m'intéresse, en l'occurrence Game aujourd'hui, et tenter de faire un rapprochement avec sa propre vie, avec sa propre trajectoire. Je parle de Game, mais je pourrais tout aussi bien te parler d'autre chose, Coco, pour illustrer ce que je vais dire. Mais j'adore cette série, et c'est une parfaite illustration. Alors, let's go! En fait, il y a 2 raisons qui expliquent la froideur des gens à l'égard de la 8e et dernière saison du Trône de Fer. La première des 2 raisons, c'est ce que j'appelle le sabotage préventif. Et quand je te dis que tu peux faire le lien avec ta propre vie, c'est ça. En prévision d'une rupture douloureuse, on discrédite l'objet aimé. On sabote la relation. Mais de toute façon, elle m'a jamais compris, c'est qu'une conne. J'aurais jamais dû me fourrer là-dedans. Ces putains de défauts m'apparaissent maintenant au grand jour. Je la vois pour ce qu'elle est vraiment. Là, c'est pareil. Rompre avec Game of Thrones va laisser un vide. Une frustration sur le plan culturel et artistique. C'est la meilleure série du monde. Alors on lui jette de la boue à la gueule pour minimiser la peine, minimiser l'impact. Mais finalement, c'était pas si bien. Les scénaristes se sont chiés dessus. Gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Sabotage préventif. La deuxième raison, plus profonde, et qui est le fait des scénaristes, cette fois-ci, le fait des scénaristes et le fait des créateurs du show, c'est la trahison du corps. La trahison du corps. Le succès de Game of Thrones ne repose pas sur sa réinvention du Moyen-Âge européen, ou sa dimension fantastique. Ça, c'est ce qui caractérise le show. C'est l'enveloppe. Une putain d'enveloppe, mais une enveloppe. Le succès de Game repose sur son rapport au corps humain. Tu vois? Le corps dans tous ses états, depuis la chute de Bran Stark jusqu'à la mort infâme de Ramsay Bolton, en passant par la décapitation de Ned Stark, le viol de sa fille aînée, les noces pourpres, la tête éclatée d'Oberyn Martell et l'empoisonnement de Joffrey Baratheon. Sans oublier tout le reste, que ce soit relatif à la guerre ou au sexe, le corps dans tous ses états, sur un air de Shakespeare, parce que c'est mieux. Ça, c'est Game of Thrones. Des corps de femmes superbes, des têtes coupées, des mains tranchées, des boyaux arrachés, des vies rayées de la carte, ou au contraire, ondoyantes comme la vie d'Arya Stark. Arya Stark, le ninja de service, ou vibrante, comme celle de Jon Snow, le ressuscité, virtuose de la fameuse bataille pour la reconquête de Winterfell, tu t'en souviens? Bon, le corps exulte jusque dans la mort et la résurrection. Mais, c'est là où le bas blesse. Mais dans la saison 8, que nenni, le dernier dragon de Daenerys, tu sais, Drogon, je crois qu'il s'appelle Drogon.
le dernier dragon de Daenerys, carbonise tout ce qui bouge. L'affrontement est totalement inégal. D'ailleurs, il n'y a pas d'affrontement aux dernières heures de King's Landing, la capitale du royaume. C'est une exécution en bonne et due forme. Le corps humain n'a plus sa chance d'exulter. Ce corps a vaincu les cadavres animés, les marcheurs blancs, pour mieux finir en cendres. Terminé. On aurait voulu de la résistance de la part de Cersei ou de Daenerys. On aurait voulu de la résistance. Mais elles s'éteignent beaucoup trop vite. Tu vois, ces dames de fer, elles s'éteignent beaucoup trop vite. Et finalement, c'est Bran, l'estropié laconique, qui monte sur le trône. Spoiler. Spoiler. Coco, fallait te réveiller à temps. Le corps est froid à la saison 8. Il est là le problème. Il est froid. Il a été trahi par les créateurs d'une certaine façon, parce qu'il était temps de finir et qu'il faut bien finir, comme ci ou comme ça. Passer à autre chose, comme ci ou comme ça. Il n'en demeure pas moins que cette série dans son ensemble est un tremplin à la grandeur, un tremplin pour les scénaristes et les réals du futur. Winter came, summer is coming, baby. Les bras amollissants de la Dolce Vita entouraient le cou de Bond, qu'ils étranglaient lentement. Il était un homme de guerre. Depuis longtemps, il n'y avait plus de guerre et son humeur s'en ressentait. Dans son secteur, la paix régnait depuis 1 an. Et la paix le tuait. Le jeudi 12 août, à 7h30 du matin, Bond se réveilla dans son confortable appartement donnant sur un square planté d'arbres, un peu à l'écart de King's Road. Il commençait déjà à s'ennuyer à la pensée de ce qu'allait être la journée commençante. Le plus grave des péchés capitaux est assédia, l'ennui. C'était aussi tout particulièrement au réveil, le seul vice que Bond condamna sans appel. Il sonna 2 coups pour faire savoir à May, son incomparable gouvernante écossaise, qu'il était prêt à prendre son breakfast. Il envoya promener le simple drap qui recouvrait son corps nu et se mit sur son séant. Il n'y avait qu'un moyen de traiter l'ennui, s'y arracher. Bond se mit dans la position de l'appui avant et fit 20 tractions très lents, s'attardant le plus possible sur chacune d'entre elles, afin de n'accorder à ses muscles aucun répit. Quand ses bras ne purent plus supporter la douleur, il se mit sur le dos, et les bras étendus sur les côtés, éleva les jambes verticalement à plusieurs reprises jusqu'à ce que ses abdominaux demandassent grâce. Il se remit debout, et après avoir touché 20 fois le bout de ses pieds, en vint aux exercices des bras et du thorax, combinés avec de profonds mouvements respiratoires, jusqu'à en avoir la tête qui tournait. À bout de fatigue, il entra dans la vaste salle de bain au carrelage blanc, passa sous la douche bouillante, puis sous le jet glacé pendant 5 minutes. Enfin, après s'être rasé et avoir revêtu une chemisette sans manches, de coton bleu foncé et un pantalon de tropical bleu marine, il glissa ses pieds nus dans des sandales de cuir noir et passa dans le grand salon à 2 fenêtres avec la satisfaction d'avoir chassé, au moins provisoirement, l'ennui de son corps, grâce à l'exercice.